Aujourd'hui sur le net, les internautes commentent les messages du président français adressés aux FARC et aux otages. Coup d'envoi ce samedi du sommet Union européenne-Afrique, la toile réagit. Et les brèves du jour. Le président français Nicolas Sarkozy s'est adressé aux forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, et à leurs otages, dont Ingrid Betancourt. Des messages qui font réagir la toile colombienne. Beaucoup louent l'attitude de Sarkozy tout en critiquant leur propre gouvernement, à l'image de cet internaute dans un forum. Pour lui, le fait que la France se pose en interlocuteur direct des FARC décrédibilise la diplomatie colombienne impuissante. Mais les principales cibles des blogueurs restent les guérilleros. Ce jeune Colombien dénonce les procédés des FARC qui ne permettent pas aux séquestrés de s'adresser régulièrement à leur famille, alors qu'ils pourraient le faire facilement via la toile. En effet, il rappelle que l'organisation terroriste possède un site internet des plus modernes. On y trouve de nombreux dossiers multimédia sur son histoire, des hymnes ou encore des vidéos à la gloire des idées originelles du mouvement. Le sommet Union européenne-Afrique démarre ce samedi à Lisbonne. Sur cette chaîne européenne en ligne, le reporter explique qu'il s'agit du premier sommet depuis celui du Caire il y a 7 ans, car Européens et Africains ne sont pas parvenus à régler leurs différends concernant le Zimbabwe. D'ailleurs, la présence du président zimbabwéen Robert Mugabe à Lisbonne sera la cause de nombreuses manifestations dont les rendez-vous sont relayés sur de nombreux sites comme ceux-ci. La Fédération internationale des droits de l'homme publie cette lettre ouverte d'écrivains européens et africains. Ils y dénoncent la lâcheté des gouvernements qui consiste à éviter les sujets qui fâchent. Des sujets sur lesquels revient Arnold Zunga, le vice-président de l'organisation, soit les crises humanitaires au Zimbabwe et au Darfour, mais également les conflits moins médiatiques comme en République démocratique du Congo ou en Somalie. L'Eurostar, le train qui relie Paris à Londres, a lancé newlondon.com. Sur ce tout nouveau site, vous pourrez visionner des mini-séries dont les protagonistes deviennent vos guides personnalisés. Avec un humour très british, ils vous emmènent découvrir les bons plans de la capitale, selon vos centres d'intérêt. Vie nocturne, activités culturelles, voyages d'affaires ou encore virée shopping, il y en a pour tous les goûts. Voici un réseau social consacré à la famille. Kindo.com vous propose de construire votre arbre généalogique pour garder le contact avec vos proches. L'interface simple d'utilisation permet l'accès aux plus jeunes comme aux seniors. Les échanges restent internes au cercle familial, un site qui a un bel avenir devant lui.